D'accord, je crois qu'il est temps de reprendre New York. Regardez ça, regardez ce qui se passe à New York. La police américaine, waouh, les gens en parlaient autrefois. On ne plaisante pas avec la police de New York. Ne t'en prends pas à eux, et regarde ça. Ils sont devenus la risée de tous. Ces pro-palestiniens, ils ont été barricadés et ils essaient de forcer l'entrée d'une synagogue, rien de moins. Ils veulent attaquer une synagogue à New York. Oh, ils ont réussi à entrer. Où sont les balles en caoutchouc? Nous sommes des gens maintenant. Comment en est-on arrivé là? Je sais. Parce que vous avez élu un maire musulman. Regardez ça. Un homme est choqué par le nombre de musulmans occupant les rues de New York pour prier. Malgré la présence de plus de 500 mosquées, ils font ça. Ils le font depuis longtemps en Angleterre et à New York, forts de leur expérience. Dans les villes américaines, c'est un signe de domination. Les 100 musulmans qui font la prière de l'Aïd à Washington Square Park à New York sont tous musulmans et non arabes pour la plupart, et avec eux. Sont tous musulmans. Où sont ces idiots de wokes qui ont voté pour Mamdani? Est-ce qu'ils aiment ça? Je pense que oui. Mec, être un gauchiste woke, c'est vraiment un autre niveau de folie. C'est vraiment un autre niveau. Regarde ça. Taxi gratuit, taxi gratuit. C'est quoi ce bordel? Regarde ça. Ils s'agrippent de toute leur force, ces flics. Il y a 20 ans, le monde était totalement différent. Ils n'auraient jamais osé. Ils n'auraient jamais osé. Ils essaient de s'introduire dans une synagogue, les gars. Ils essaient de s'introduire dans une synagogue. Où sont les balles en caoutchouc? Où sont les matraques? Que fais-tu? C'est une zone piétonne. Putain, que fais-tu? Jésus, fous-moi la paix! Va-t'en. Frapper un agent des forces de l'ordre, c'était vraiment interdit avant. Va. Ça, qu'est-ce que c'est? Je me demande quel âge ont les agents des forces de l'ordre qui regardent ça. Je me demande ce qu'ils en pensent. Parce qu'avant, c'était du genre, si tu les touches seulement, ils te cassent les os. En fait, ces jours-là me manquent. C'est un musulman. Au moins, il fait son travail. Il ne dit pas « Hé, monte, je ne regarderai pas. » Je ne dirai rien si tu ne dis rien. C'est quoi? C'est quoi? Ça? Nous sommes des gens maintenant. Nous sommes des gens maintenant. Nous sommes des gens maintenant. Écoute, Amérique, tu ne peux pas interdire les symboles. Tu ne peux pas interdire ces drapeaux ou interdire tout chant comme l'Australie ou le Royaume-Uni l'ont fait à cause de tes droits constitutionnels à la liberté d'expression. Mais tu peux retirer la nationalité à des gens. Je sais que Michael Rubio annule les visas et même les cartes vertes de ces personnes. Mais que faisons-nous de ceux qui sont citoyens américains? Vous pouvez sûrement trouver un moyen de contourner cela. Ces personnes ne sont pas loyales envers l'Amérique. Elles vont démanteler l'Amérique brique par brique. Elles n'ont aucune loyauté envers l'Amérique. Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Estes, Qu'est-ce qu'il y a là-haut? pourquoi tout le monde pointe là-haut? Que se passe-t-il? De toute façon, qu'est-ce qui se passe là-haut? Alors, vous devez le reprendre, les gars. Comment vous le reprenez? Eh bien, tout d'abord, vous devez faire des choses comme celle-ci. Regardez ça.
J'adore cette vidéo de Jake Lang, mais il est un peu con. Il a attaqué Tommy Robinson et s'est montré très raciste envers Valentina Gomez. Je ne suis pas spécialement fan d'elle, mais il l'a visée simplement parce qu'elle est mexicaine ou colombienne. Pourquoi vous n'êtes pas habillés comme des Américains? Je prends le contrôle. Je suis Américain, je vais au Texas. Ce n'est pas comme ça que les Américains s'habillent. C'est une prise de contrôle. C'est un déplacement. Vous portez des robes. Ce n'est pas comme ça que les hommes s'habillent. Ce n'est pas comme ça que les hommes s'habillent. Vous êtes habillés. Comme Jake Lang, je pense, est un gars très anti-Israël. Donc fausse accusation. Mais il y a des femmes ici. Le fait de pouvoir pratiquer sa religion, c'est une chose, mais vous êtes en train de changer la culture. Tout dans la culture et le style, tout, partout, c'est l'école ou le lycée. Je dois m'habiller comme les Américains, non? Nous sommes tous Américains. Alors pourquoi tu n'es pas habillé comme un Américain maintenant? Tu es allé au lycée habillé en américain, mais maintenant tu ressembles à un envahisseur terroriste. Penses-tu qu'il existe une façon de s'habiller à l'américaine? Oui, comme les policiers avec leur ceinture. Ils portent des pantalons, ils portent des chaussures. C'est comme ça que les Américains sont habillés. Vous voulez voir la prise de contrôle islamique de l'Amérique? Vous voulez voir tous les chrétiens blancs expulsés de nos terres natales? Vous voulez voir des Américains morts et des musulmans à leur place? Absolument. C'est ce qu'ils veulent. Donc, s'ils peuvent utiliser leur liberté d'expression pour démanteler l'Amérique, vous pouvez utiliser la vôtre pour défendre l'Amérique. Mais j'ai hâte que ça arrive. Tom Oman, l'un de mes Américains préférés de tous les temps. Écoutez-le. Ice arrive à New York, et ça va être vraiment intéressant. Je veux que vous écoutiez attentivement ce que Kathy Hochul a dit en réponse à votre promesse d'en faire plus. Regardez. Je dirais à M. Holmes que Donald Trump a affirmé qu'il n'enverrait pas un renfort d'agents de l'ICE dans l'État de New York sans ma demande. Je ne demande pas. Tom, elle dit qu'elle ne demande rien. Alors occupe-toi de tes affaires. Eh bien, gouverneur Oko, je ne demande pas non plus. Je l'ai dit, on va le faire. Non, elle veut signer une loi. Elle soutient cette législation pour nous empêcher d'accéder aux prisons. Cela va mettre fin aux accords 287G et cela va nous empêcher d'arrêter un étranger criminel en toute sécurité dans une prison. Nous avons des partenariats à New York, vous savez, dans tout l'État. Pas partout, mais elle veut mettre fin aux partenariats que nous avons actuellement, ce qui signifie que maintenant, nous devons envoyer toute une équipe pour chercher un criminel que nous pourrions arrêter en toute sécurité dans une prison, ce qui est plus sûr pour les agents, plus sûr pour les étrangers et certainement plus sûr pour la communauté. Donc, vous nous forcez à entrer dans les quartiers pour trouver cette personne, ce qui signifie que puisque nous avons perdu les gains d'efficacité qu'offraient les prisons dont vous voulez nous exclure, maintenant nous devons envoyer toute une équipe sur place pour trouver cette personne. Bien sûr, nous allons fortement augmenter les effectifs. Elle affirme aussi vouloir protéger les communautés de migrants. Vraiment, car nous arrêtons désormais un étranger en situation irrégulière. Nous ne pouvons pas obtenir une place de détention auprès d'aucun des shérifs de l'État de New York. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter un étranger en situation irrégulière. Nous allons les envoyer par avion au Texas ou en Arizona, dans un centre de détention, loin de leurs familles et avocats. C'est ce que nous devons faire parce qu'elles nous forcent à adopter cette position. Et nous allons le faire. Ils ne vont pas nous arrêter. Ils peuvent mettre tous les obstacles qu'ils veulent, mais nous allons faire ce travail. Et j'ai hâte que ça arrive. Il est temps de retrousser ses manches, de se mettre au travail et de commencer à expulser ces gens. Fini de jouer les gentils.